Bon, en tout cas, je suis ravie de te recevoir, ma chère Candice. Moi aussi, ravie de te rencontrer. En enfin. vrai. Exactement. In real. Tout à fait. Bienvenue dans le wagon-bar des locomotives. Quel effet ça fait d'être dans ce wagon-bar tout rose et si féminin ? Eh bien, écoute, je suis très honorée. Et tu vois, j'ai l'impression de courir partout, d'arriver, d'être posée. J'ai des petits bonbons. Tout est rose. Non, c'est très mignon. Très, très mignon. Dans un endroit cocooning pour nous Exactement. Zénitude. Trop bien. Candice, qui es-tu, ma chère Candice ? Qui est-ce que je suis ? Comment me définir ? Ouais, voilà. Je dirais que je suis avant tout une maman, une femme, une maman, entrepreneuse depuis ces 5 dernières années notamment. Et puis, j'entreprends des projets de cœur, comme je le dis souvent. Donc, c'est des projets très variés. Ça peut être de l'entrepreneuriat, ça peut être de l'écriture, ça peut être juste des voyages. Mais voilà, j'essaye d'entreprendre plein de choses et de simplement m'écouter en tant que femme. Ce qui n'est pas toujours simple. Non. Absolument pas même, d'ailleurs. Mais tu as un fonctionnement qui est super et tu nous parleras de ce que tu fais dans ta vie d'entrepreneuse professionnelle. Un fonctionnement qui est très différent, où tu es vraiment dans l'intuition et ça te réussit énormément. Et moi, je suis très intriguée parce que j'aimerais en savoir plus, mine de rien, pour développer peut-être un peu plus ce côté-là chez moi, tu vois, et moins être dans le contrôle des choses. Parce que finalement, on a l'impression qu'il n'y a que comme ça que ça fonctionne, mais pas du tout. Mais avant cela, je t'invite à découvrir le petit mot qu'on t'a laissé. Donc c'est Constance qui te l'a laissé d'ailleurs, qui est avec nous pour toute la journée. Constance, une abonnée qui a gagné du coup une journée au studio avec nous. Alors la question c'est, Candice, qu'est-ce qui te rend la plus heureuse dans ta vie ? Je dirais que ce qui me rend la plus heureuse, c'est tout simplement de faire plaisir aux autres. Alors ça peut paraître bateau, mais je pense que c'est ce qui me crée le plus de dopamine. Et en plus de ça, ça dure longtemps. Donc dès l'instant que je peux faire plaisir à ma fille ou à des gens que j'aime ou même à un inconnu dans la rue, je pense que ça me rend profondément heureuse. Alors c'est pas un côté entrepreneurial, c'est pas de l'argent, mais c'est vraiment de voir les autres sourire grâce à quelque chose que j'ai pu faire. Alors ça c'est ce côté reconnaissance en fait. D'ailleurs, on m'a déjà posé la question pour quelle raison je travaillais. Je pense que je travaille pour de la reconnaissance. Voilà, donc ce qui me fait le plus plaisir, c'est faire plaisir aux autres. C'est joli. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et qu'on comprenne un petit peu aujourd'hui ce que tu fais ? Et ce qui est intéressant, c'est que, je vais pas spoiler, mais du coup, tu fais un métier qui finalement est relié à ça. Je sais que toi, ta perception de ton métier et la manière dont tu formes d'ailleurs tes équipes, les gens que tu as formés sur cette compétence-là, c'est ta vision des choses et c'est la base de toute la construction de comment tu les formes. Oui, à 100%. Oui. Et qu'est-ce qui t'a amené à ça du coup ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours pro et perso, si t'en as envie aussi ? Déjà perso, donc arrivée dans un tout petit village, donc j'étais adoptée, comme tu le sais. Je suis née au Vietnam et puis j'avais quelques mois quand je suis arrivée en Aveyron, fin fond d'un tout petit village de 350 habitants où j'ai grandi. Au bout de 2 ans, on est allé chercher ma petite sœur, donc qui elle est colombienne, donc qui n'est pas réellement ma sœur, mais qui est devenue ma sœur évidemment. Et on a grandi à 4 à la campagne. Je dirais qu'à la maison, j'étais vraiment choyée, j'étais la princesse et voilà, il y avait que ma petite sœur et moi-même qui comptaient pour mes parents. Par contre, en dehors de l'école, puisqu'on était dans un petit village assez fermé d'esprit, j'ai envie de dire, ça a été très compliqué de s'assumer, de s'aimer, de comprendre pour quelles raisons on était différentes, de comprendre l'adoption, l'abandon, toutes ces choses-là. Mais on a été très bien accompagnés par mes parents. J'ai eu un parcours d'études très simple. Ça fait bac ES, puis ensuite que j'ai raté, que j'ai voulu la 2e fois, puis ensuite des études de commerce que j'ai arrêtées en plein milieu parce que il y a 10 ans de cela, bientôt, non 10 ans de cela, eh bien j'étais avec un copain que j'aimais très très fort, c'était mon amoureux, on vivait carrément ensemble et puis un jour, comme un autre, j'ai fait à manger et ce copain-là a fait une allergie, un choc anaphylactique, il est décédé sur le coup suite au plat que j'ai cuisiné.
Donc aujourd'hui, je ne vais pas dire que j'en parle en riant ou j'en parle avec sérénité, mais j'ai accepté ce qui m'est arrivé et je sais que ça fait partie de ma vie. Point. Donc c'est pour ça qu'on pourrait penser que je suis très zen. Voilà, ça fera toujours un passement au cœur. Mais voilà, c'est ce qui est arrivé. Et suite à cela, j'ai arrêté mes études, échec sur échec, tentative de suicide, dépression, hospitalisation, et puis à répétition, voilà, enfin je sais pas comment expliquer, mais bon voilà, beaucoup d'échecs, un enchaînement d'échecs où j'ai arrêté mes études parce que je supportais plus y aller, j'avais trop de soutien mais c'était trop d'amour. À la clinique, j'avais l'impression, je sais pas, est-ce que tu te rappelles du film Shutter Island avec Leonardo DiCaprio? Bien sûr. J'avais vraiment l'impression à un moment d'être comme lui et de me dire c'est bon, j'en ai rien à faire, je vais faire genre que je suis super, que tout va bien, que je vais mieux, et pour recommencer à tenter de tout arrêter, tellement en fait je fantasmais sur cette idée de ne plus rien ressentir. Voilà, ça c'était mon effondrement, on va dire, il y a 10 ans. Mais par contre, ce que j'ai réalisé du coup ces dernières années, c'est qu'à travers cet événement, je pense que ça a créé en moi quelque chose de difficilement explicable. Mais en fait, j'aime encore plus la vie. Alors qu'il y en a certains qui m'ont dit, mais Candice, après cet événement, t'aurais pu être hyper en colère, être remplie d'animosité, détester les gens, etc. Et oui, c'est vrai, j'ai failli. Et j'ai détesté le monde entier. Et je me suis détestée moi-même d'ailleurs à ce moment-là. Mais en fait, je me suis juste rendu compte que dans tous les cas, ça y est, j'étais là. Et j'aimais tellement mes parents, tellement ma petite sœur que c'était très, très important de pouvoir leur rendre en fait tout l'amour qu'ils m'avaient apporté. Donc au départ, j'ai survécu pour eux. Et puis jusqu'à un moment, je sais pas, je croise quelqu'un dans la rue et il me sourit. Et je me rends compte que ça fait du bien. Puis je mange une boule de glace à la vanille et je me dis c'est génial la vie. Et en fait voilà, il y a eu plein de petits moments de bonheur comme ça qui ont fait que ça allait mieux. Et puis j'ai accepté des sales boulots. Quand je dis sales boulots, c'était des boulots que j'aimais pas forcément. Puis mais parce que j'avais la sensation que je ne méritais que ça. Puis ensuite, j'étais très très jeu vidéo. Donc un jour, je joue avec des amis et puis l'un d'eux me dit qu'il est closer. Donc voilà, ça y est, 5 ans plus tôt, donc on me dit qu'il est closer. Moi, je ne sais absolument pas en quoi ça consiste. Je ne connais pas ce métier, j'essaye de lui demander en quoi ça consiste, et puis il a la flemme en fait. Mais il me dit, j'ai la liberté, je fais ce que je veux. Waouh, rien que ça, quoi. Voilà, rien que ça. Puis le soir, écoute, je sais pas, je m'informe, et puis en fait, voilà, on me dit que c'est 12 000 € pour devenir closer. J'ai du mal à y croire, mais malgré tout, je sais pas, je sens un truc. Je sens quelque chose d'inexplicable, mais je sais que je dois le faire. Donc je me débrouille, j'emprunte 12 000 €, je les investis. Et ça a été le début de mon aventure entrepreneuriale ces 5 dernières années. Voilà. Donc c'est comme ça que je me suis lancée. Mais en tout cas, cet événement, je peux pas dire que c'est ma vie, mais ça fait partie de ma vie. Et cet événement a quand même réellement, véritablement construit la personne que je suis aujourd'hui, la manière dont je travaille, la manière dont je communique avec les gens, le relationnel que j'ai. Tout, en fait, je pense que toutes mes facilités sont grandement dues à cet événement-là. Ouais, mais c'est vrai que tu as une histoire de dingue. Donc moi, je la connaissais déjà, ce qui est rare parce qu'en général, je connais peu d'histoires de mes invités parce que c'est volontaire, tu vois. Mm-hmm. J'aime bien découvrir l'histoire, mais ton histoire, je la connais, elle est magnifique. T'as aussi, t'as réalisé un court-métrage qui est magnifique aussi, dans laquelle tu racontes une histoire. T'as une très belle voix aussi. On te le dit souvent, non? De temps en temps. Tu chantes ou rien à voir? J'aime chanter, mais je chante pas autrement, non. Donc tu travailles pas forcément ta voix, quoi. Non, mais j'ai envie de te dire que le closing, quand même, nous l'a fait travailler. Nos intonations, nos graduations de voix, la manière dont on veut faire passer un message, c'est vrai que je la travaille inconsciemment, oui. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est d'ailleurs le métier de closing, de closer? Avec plaisir. Ok. Je vais essayer de le faire le plus vite possible. Je vais me dire que je suis timée, mais j'ai besoin d'illustrer et de montrer un exemple pour que vraiment on puisse comprendre. Admettons, je viens d'accoucher, j'ai pris du poids, je me regarde dans un miroir et je ne me plais pas du tout. Ok. Je vais m'inscrire à une salle de sport. Voilà, annuellement. Puis en fait, j'y vais 3 fois, et au bout de 3 fois, je n'ai plus envie d'y aller. Je suis dégoûtée, je continue ma vie, je me regarde encore dans un miroir, et je me dis, mais non, mais c'est pas possible, je peux plus me supporter, il faut que je perde du poids. Je vais aller sur Internet, je vais taper sur Google peut-être quelque chose du style perte de poids facile à faire à la maison. Et là, étrangement, mais c'est pas étrange, aujourd'hui nous sommes en 2025 et c'est ça l'algorithme, eh bien on va tomber sur des dizaines et des dizaines de publicités. Des publicités de coach la plupart du temps, de nutrition, de perte de poids, etc. Et puis je sais pas, peut-être qu'il y a un coach en particulier, je vais bien l'aimer.
je vais sentir quelque chose, mais pas plus. Je continue ma vie, mais je m'éduque à cette personne. Je la suis et peut-être que inconsciemment, à force de voir ces vidéos, eh bien, je prends confiance en lui. Jusqu'au moment où je me regarde encore dans le miroir et c'est la fois de trop. La fois de trop, la fois qui me dit « Non, Candice, tu ne peux pas rester comme ça. » Alors, je vais aller fouiller encore plus sur ce coach en particulier. Et ce coach-là, eh bien, je vois que il accompagne d'autres personnes, il accompagne des personnes qui sont probablement comme moi, qui ont les mêmes problématiques que moi, mais je vois aucun tarif sur Internet. Et ça, d'ailleurs, tout à l'heure, je pourrais prendre le temps d'expliquer pour quelles raisons, d'ailleurs, il ne faut pas faire ça. Mais tu veux dire, il ne faut pas mettre les tarifs sur Internet ? Oui. Ouais. Mais je vois que je peux fixer un rendez-vous téléphonique, avoir quelqu'un en ligne pour comprendre en quoi ça consiste, pour comprendre de quelle manière il accompagne ses élèves. Écoute, qui ne tente rien à rien. En plus de ça, j'ai confiance en lui, puisque ça fait peut-être des semaines, des mois, voire des années que je le suis. Et je vois qu'il faut que j'y dépose mes coordonnées. Mon nom, mon prénom, mon adresse mail, mon numéro de téléphone, que je réponde à des questions. Tout ça, c'est des efforts. Donc, on n'est plus du tout dans du cold calling, dans des pyramides de Ponzi et tout ça, tout ce qu'on peut entendre et tout ce dont on a peur et tout ce qui nous rebute aujourd'hui. C'est vraiment moi qui prends la décision de contacter son équipe, du moins. Et puis là, eh bien, moi, en tant que closeuse, voilà, je change de casquette. En tant que closeuse, eh bien, je vais recevoir une notification comme quoi j'ai rendez-vous tel jour à telle heure avec Candice Perrac au téléphone. Elle a répondu à des questions et je sais qu'elle attend mon appel. Ça, c'est vraiment du closing. En fait, le closing, c'est, à mon sens, on pourrait dire très facilement, de manière très réductrice, c'est un vendeur. Aussi simple que ça. C'est un vendeur qui travaille avec une entreprise, donc imaginons ici un coach sportif et qui va vendre ses formations. Stricto sensu, factuellement, je peux dire oui. Mais en fait, on peut vraiment choisir de décider de comment est-ce qu'on veut être un closer, c'est-à-dire de comment est-ce que tu veux devenir. Pour cette raison-là, eh bien, je dirais que on est un peu comme un médecin. Un médecin, tu vois, quand t'es malade, tu vas chez un médecin et il va quand même te poser des questions pour comprendre où est-ce que tu en es. Il va poser un diagnostic, il va te demander quels sont les symptômes. Et ce n'est qu'une fois qu'il a fait tout ça, il va t'ausculter aussi. Et c'est après tout cela qu'il va te donner une solution. Ou pas. Peut-être qu'il va te dire, je peux rien y faire. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Cette personne qui s'appelle Candice et qui a envie de perdre du poids, eh bien, elle va se confier à ce closer. Le closer va lui poser tout plein de questions. Peut-être même des questions auxquelles cette personne ne s'est jamais posée. Mais l'objectif, c'est d'aller chercher le vrai challenge et de laisser un impact à cette Candice qui en a marre aujourd'hui. Parce que peut-être qu'elle en a marre, mais aussi elle a peur de sauter le pas. Peut-être qu'elle en a marre, mais qu'elle se dit « Ah, mais si jamais c'est trop cher, je le fais pas ». Et donc, l'objectif du closer, c'est quand même de challenger toutes ces personnes, de ressentir si vraiment il y a cet état d'urgence, de ressentir si vraiment cette Candice, elle a vraiment envie de perdre du poids et que ça pourrait vraiment changer sa vie. Donc, on devient la personne qu'on a envie de devenir et on devient le closer qu'on a envie de devenir. On peut très bien arnaquer, on peut très bien se dire « Je veux un super taux de conversion, je vais closer tout le monde et je vais vendre toutes ces formations à tout le monde ». Sauf que 2 mois plus tard, c'est terminé, on est discrédité parce que de toute façon, dans le milieu dans lequel on évolue aujourd'hui, ça se sait vite. Tout se sait. C'est clair. Voilà. Je pourrais encore parler des heures. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que tu penses que... Je pense que c'est à peu près clair. En tout cas, un closer, c'est la personne... Je dirais que c'est même un guide. C'est un guide qui va avoir la personne au téléphone qui, justement, est potentiellement intéressée par quelque chose, cette formation, etc. Oui. Parce qu'elle en a besoin pour atteindre ses objectifs personnels, pour changer de vie, pour devenir la femme qu'elle veut être. Bref. Et oui, c'est ça, le closer va être un guide. Il va l'amener à prendre les bonnes décisions. Tout à fait. C'est un peu ça. Tout à fait, c'est ça. Et à passer le cap ou non, en fonction de la discussion avec la personne. Exactement. Mais c'est un beau métier. Et surtout, vu sous cet angle, tu vois, moi, j'ai toujours été... tu m'as tellement absorbée dans ton truc que j'étais là, mais je ne sais plus où je suis. Mais c'est vrai que ta voix, elle est hyper... tu sais, t'es... envoûtante, en fait. Merci. Mais c'est mon reconnexion au monde réel. Mais tu vois, moi, le pôle sales dans ma boîte, ça a toujours été le pôle... où j'étais le plus allergique. Voilà, c'était le truc, communication, oui, bien sûr, super, moi j'adore. Le truc, les formations, super. Oh là là, ça, closing, machin, je sais pas, ça me fait peur, bête noire. Ouais. Et en fait, je trouve que tu l'amènes d'une manière vachement humaine et tout ce truc intuitive, douce. Et en fait, ça nous apprend à aimer, je trouve, cette partie-là, la bête noire. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Parce que tu as une perception qui est différente, je trouve, et peut-être plus yin. Tiens, il y a d'autres types de... Oui, bien sûr. De closer. En tout cas, j'ai l'impression que tu as bien trouvé ta voie. Est-ce que t'es... Alors, je sais quel est ton rêve ultime. Je le sais. Je le connais. Mais est-ce que là, est-ce que tu as quand même la sensation d'avoir trouvé ta voie à ce moment-là de ta vie ?
Trouver ma voie, je sais pas, mais je sais que j'ai trouvé le meilleur compromis pour vivre la vie que j'ai envie de vivre. Et la vie que j'ai envie de vivre, c'est une vie où je peux me créer des souvenirs sans avoir peur de ne pas avoir suffisamment d'argent, sans avoir peur de m'organiser, sans avoir peur de déranger. En fait, juste, je sais pas, c'est ce qui me permet aujourd'hui de me sentir libre et de créer tous les souvenirs que je peux faire. Donc peut-être que demain, je trouverai un autre compromis. En attendant, c'est celui que j'ai trouvé. Et donc oui, c'est vraiment celui que je préfère aujourd'hui. Et alors justement, tout à l'heure, je te disais, j'ai hâte que tu nous expliques un petit peu comment tu as développé ta société, comment tu as développé ta clientèle, parce que c'est un truc de dingue, parce que mine de rien... Enfin oui, t'es sur Instagram, mais tu ne fais pas de pub, t'as pas l'air de faire de prospection. Non. Et Candice, il faut savoir qu'elle travaille avec des mastodontes que je ne citerai pas du marché, et c'est pas rien. Donc, est-ce que tu peux nous donner des tips, des conseils qui vont pouvoir nous aider, et les filles qui nous écoutent, et les garçons, oui, je sais, il y en a quelques-uns, mais justement pour développer notre entreprise de manière un petit peu plus intuitive et douce, en fait, peut-être avec l'énergie. Je sais pas comment tu fonctionnes. Je pense que j'ai grandi en ayant vu mes parents quand même être très généreux. Et surtout être généreux, mais sans réellement attendre un retour. Eux, les premiers, quand ils ont fait des gestes envers les gens, je voyais que ça les rendait profondément heureux ensemble. Et donc, je pense que c'est très naturel pour moi de rendre service. Par contre, dans le monde du salariat, je rendais service pour être acceptée. Et ça, c'était dur. Ça, c'était dur parce que du coup, je rendais des dizaines et des milliers de services. Et là, j'étais fatiguée. Sauf qu'après, il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, ce que justement on a parlé tout à l'heure. Et après, j'ai aussi, ce que je n'ai pas dit, j'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre il y a 3 ans et je pense que ça a été quand même quelque chose de très important pour moi. C'est-à-dire que le jour où j'ai écrit ce livre, j'ai tout balancé. Noir sur blanc, j'ai dit tout ce qu'il y avait de plus honteux dans ma vie, de plus laid, de plus beau, tout. Et à ce moment-là, je n'ai plus du tout eu peur du regard des autres. Donc déjà, une fois qu'on n'a plus peur du regard des autres, on fait les choses avec juste de l'intention. On fait pas les choses par calcul, on fait pas les choses par stratégie, on fait pas les choses pour être accepté, pour être intégré. On les fait parce qu'on en a envie, et si on n'en a pas envie, on le fait pas. J'ai appris à dire oui, j'ai appris à dire non. Donc, je pense juste que même si j'avais quand même pas écrit ce livre il y a 5 ans quand je me suis lancée, donc comment j'ai fait pour créer cette entreprise, comme tu le dis, et comment dire, et avoir cette attitude, je dirais simplement que au départ, quand je suis rentrée dans l'entrepreneuriat, dans l'infoprenariat, il y a certaines personnes qui m'ont fait confiance, qui m'ont donné la main aussi, et qui l'ont fait sans véritablement attendre un retour. C'était tellement inspirant que je me suis sûrement juste dit, un jour je serai aussi inspirante qu'eux, j'espère. Tu vois, c'est pas... Parce qu'en ce moment, j'entends partout, là, je sais pas ce que t'en penses, mais alors je change un peu de sujet, mais c'est tellement d'actualité. Je vois partout le côté les masculines, enfin, qu'on émascule les hommes, le féminisme, etc. J'avoue, je suis désolée si je déçois, je ne suis pas du tout féministe. Je suis pas du tout féministe. Par contre, je suis féminine. C'est-à-dire que je suis fière de ma féminité. Je suis fière aussi d'avoir une énergie masculine, parce qu'on a tous une énergie masculine et féminine. Mais c'est vrai que je pense pas avoir une ambition d'être millionnaire, une ambition d'être la plus grande des conférencières, une ambition de transmettre au maximum. Mais j'ai une ambition très égoïste, très personnelle, qui est de... Je veux pouvoir me créer le plus de souvenirs possible. Je veux n'avoir aucun regret dans ma vie. Et en plus de ça, je veux que ma fille, particulièrement elle, soit fière de sa mère, qu'elle puisse raconter et parler de moi le plus souvent possible, comme moi, je le fais pour mes parents. Ça a été très dur d'ailleurs. J'imagine que ma mère regardera ce podcast comme tous les podcasts qu'elle a regardés. Ah, c'est vrai. Oui, c'est vraiment dur parce que tu vois, ma maman, ça a été mon modèle, je pense, et je ne lui ai jamais dit. On a énormément de pudeur, elle et moi, très fusionnel. Quand on se gronde, quand on s'engueule, on s'écrit des lettres pour aller mieux, elle et moi, tellement on n'arrive pas à communiquer. Et je pense que c'est ça aussi mon rêve absolu, même si tu sais quel est mon rêve physique, entre guillemets, mais mon rêve absolu, c'est vraiment de pouvoir rendre fière et de pouvoir rester, entre guillemets, dans les annales des personnes que j'aime. Moi, c'est pas forcément les personnes que je connais pas, ou les inconnus, ou conquérir le monde, ou qu'on se rappelle de moi, mais juste dans les yeux des personnes que j'aime, dans le cœur des personnes que j'aime, c'est être mémorable. Et c'est même être un peu indispensable. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai eu ce syndrome de l'abandon plus jeune? Mais dans mon travail, ça s'est calqué comme ça aussi. C'est-à-dire que je veux être indispensable, je veux être irréprochable, je veux être excellente. Et donc, de ce fait, il faut que je me fasse connaître. Je veux pas être en vidéo forcément, je veux pas faire des webinaires, etc. Donc, la seule stratégie, entre guillemets, que j'ai pu trouver, c'est tout simplement de faire du gratuit. Faire du gratuit au maximum, mais le faire sans râler.
Si c'est le faire, mais parce que t'as pas envie de le faire, ça sert à rien en fait. Autant le faire payer. Mais je l'ai vraiment fait gratuitement, sans râler, parce que ça me faisait plaisir. Et la première fois que je l'ai fait, j'ai vu qu'en plus de ça, mais j'avais encore plus de bénéfices quelques mois plus tard. J'ai compris alors que ça ne sert à rien de penser instantané, tout le temps, immédiat. Il faut penser long terme. Il faut accepter que les choses, elles viennent avec le temps. Et je pense que simplement, voilà, je suis devenue patiente. Alors que je me rappelle, plus jeune, t'es une impatiente, t'es une hyperactive. C'était toujours ça. Mais j'ai appris de mes erreurs. Et il y a 10 ans, je pense que j'ai appris beaucoup de choses. Et je me suis juste dit, fais tout ce que tu as envie de faire. Je te pose pas de questions. Des fois aussi, tu sais, j'entends les to-do list, les objectifs, etc. Tu sais quoi, mon livre, j'ai eu aucun objectif pour mon livre. Je me suis même pas dit, il faut 20 tant de livres. Il faut ci, il faut ça. J'ai écrit mon livre juste parce que je me suis dit, Lilia, elle aura un jour mon livre dans les mains, tu vois, et elle le lira. Et rien que ça, rien que le faire avec cette intention, avec ce cœur, aujourd'hui, j'ai vendu presque 40 000 livres, alors que ça fait 3 ans, tu vois, mais je n'ai pas fait de publicité. C'est énorme. Mais comment t'as fait? C'est la meuf qui n'a pas compris ce qu'elle vient de me dire. Mais comment tu as fait, quoi? 40 000 livres. Enfin, juste pour rappel, un best-seller, pour celles qui ne le savent pas, ça choque tout le monde, c'est 5 000 ventes. En fait, je dirais que... Déjà, mon livre, c'est un livre qui est très universel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent s'identifier puisque je l'ai créé sous une certaine forme qui est je raconte tout simplement l'histoire d'une fille qui... et c'est très brut en plus, donc c'est absolument pas littéraire. Donc même ceux qui n'aiment pas lire, logiquement, ils aiment beaucoup le livre. Dans le sommaire, tu vois, il y a écrit... coupable d'être différente, coupable d'être la seule, coupable de pas être aimée, et puis après capable d'écrire un livre, capable d'entreprendre, capable... Donc en fait, il suffit que tu feuillettes un petit peu le livre et quasiment n'importe qui ouvre ce livre se sent accroché et lié à ce livre. La deuxième chose, c'est que tout simplement, j'ai fait des stories et puisque, en plus de ça, tu vois, la boucle est bouclée. Puisque j'avais fait déjà les 2 premières années d'entrepreneuriat, j'avais déjà fait beaucoup de choses pour les gens et beaucoup de choses gratuites. C'était la seule et unique chose que je leur ai demandé il y a 3 ans. C'est, s'il te plaît, est-ce que tu peux lire mon livre et profondément tu le lis et tu fais pas semblant, je veux pas que tu m'écrives un faux avis, je veux que tu lises mon livre et quand tu l'as lu, fais une story ou écris un texte, quelque chose et tu publies. Et les gens ont joué le jeu, ils ont été très généreux envers moi et donc les 2 premières semaines, ils ont fait ça. Et il y a eu beaucoup de ventes. Donc Amazon, best-seller pendant très longtemps. Wow. Donc ensuite, gros algorithme. Et les gens, pareil, je leur demandais pas grand-chose. Donc je leur ai demandé d'écrire des avis. Bon, je le fais plus du tout. J'ai même plus envie. Mais je leur demandais de faire des avis. Donc ça a fonctionné comme ça. Et puis ensuite, probablement que dans ma petite campagne, sur les 350 habitants, je pense que ça fait tellement parler, tu vois, que t'as peut-être 3/4 des habitants qui ont acheté mon livre, tu vois. Marrant. Probablement, tu vois. Puis toute ma famille... Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et c'est impressionnant quand même. Hein. Ouais. 40 000 ventes. Mais encore une fois, donc le tip, ce que j'ai envie de donner, c'est ok, c'est super, les conseils qu'on nous donne, le dev perso et tutti quanti, c'est parfait. En revanche, parfois, je sais pas, faut juste arrêter de se mettre des objectifs très hauts. Et j'entends, il y a des millionnaires qui disent justement, fais des objectifs hyper hauts, hyper incroyables et tu verras, ça fonctionnera un jour et tout. Je ne contredis pas ça. Je suis sûre que ça fonctionne pour la personnalité qui convient. Moi, la mienne, je pense juste que c'est fais les choses avec le cœur et en fait, tu verras. Tu verras, mais tu te lances par contre et tu oses. Parce que c'est ça aussi. Hein. Le vrai type, c'est quoi? C'est juste que dans l'entrepreneuriat, comme dans ta vie de tous les jours, c'est juste ose. Sois audacieux, fais des choses que justement les gens ne feraient pas. Fais le 1% de plus que personne ne fait. Voilà, ça, c'est le type numéro 1, entre guillemets. Mais en soi... Voilà, on m'a souvent dit, les meilleurs conseils, c'est de ne pas écouter les conseils. Oui, parce que je pense qu'on a chacun notre personnalité, notre perception des choses. En plus, on n'interprète absolument pas les mêmes choses d'un humain à un autre. C'est vrai. Tu vois ? Donc parfois, c'est, oui, regarde tout ce qui se passe autour de toi, inspire-toi, prends des idées. Mais en revanche, il y a un truc qui est au fond de toi, vas-y, fais-le parce que c'est sûrement ça qu'il faut que tu fasses. Plus que tous les conseils que tu reçois de tout le monde, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vachement plus rare, je trouve. Et ça doit être une... Tu sais, on a tous des types de personnalités. Il y a plein de choses. Là, on en a parlé la semaine dernière. Mais tu sais, t'as donc le human design pour apprendre à te comprendre. Il y a plein de formes pour apprendre davantage sur toi et ton fonctionnement. Et je pense que ton fonctionnement, il est plus rare que le fonctionnement global des êtres humains. Tu vois ce que je veux dire ? Je connais des personnes... Enfin, j'ai reçu quand même 200 femmes au micro des locomotives à peu près.
Et je pense que parmi toutes les femmes que j'ai reçues, dans la manière de fonctionner, vous êtes moins de 10 à fonctionner comme toi tu fonctionnes. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Et je sais pas pourquoi, en fait. Est-ce que... Alors, c'est une question, mais c'est qu'une supposition. Est-ce que tu te rappelles un peu de leur parcours et de ce qu'elles ont vécu ou pas du tout ? Parce que, alors, tu sais, il y a toute une école qui dit... Quand tu as vécu quelque chose de grave, etc., aucune idée. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je suis vraiment très triste d'avoir dû vivre ça pour me rendre compte à quel point la vie est simple, la vie on se la complique, à quel point je peux oser tous les jours, à quel point tout ce que j'ai construit, je me moque que ça se déconstruise de même parce que je sais que je peux le reconstruire, parce que je sais que je suis capable, et tout ça je le sais, toute cette confiance en moi que je l'ai vraiment puisée à travers l'événement marquant entre guillemets que j'ai vécu, et ça me troue le cœur clairement de me dire qu'il a fallu ça pour ça, et parfois je suis triste que tous les gens sur cette terre ne vivent pas un événement marquant pour que justement ils puissent enfin ouvrir les yeux comme je les ai ouverts, tu vois. Donc est-ce que dans ces femmes-là, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui a fait que voilà, il y a quelque chose qui a vraiment changé leur vie et qui a fait un énorme switch ou pas ? Non, j'en ai une en tête là, et oui, enfin, elle a vécu des choses, mais pas pas aussi grave que ce que tu as pu vivre, tu vois. Non, j'ai pas. Ou l'éducation après. Mais bon, ouais, c'est vrai que. Ouais. Non, mais et même, je suis en train de me dire, il y a même des femmes qui ont vécu des trucs graves, qui n'ont pas forcément. Tu sais, après, toi, tu as tiré cette leçon et tu as vu la vie de cette manière-là. Oui. Et tant mieux, j'ai envie de te dire, je touche du bois, c'est génial, et c'est le meilleur cadeau que la vie ait pu te faire et que tu aies pu te faire. Oui. Mais c'est pas forcément une évidence, et de se dire, tu vois, dans ta vie, même quand tu vis des trucs graves plus ou moins, de se dire, n'oublie pas de prendre tes décisions avec le cœur, et c'est le moins possible de prendre tes décisions avec la peur. C'est pas toujours évident, tu vois. C'est sûr, mais en fait, je sais pas, je l'avais dit, je sais pas où, mais en fait, tu sais, il y a plein de gens qui me disent, par exemple, comment est-ce que tu fais pour avoir confiance en toi ? Mais je sais même pas si j'ai vraiment confiance en moi, mais je sais juste que aujourd'hui, je sais faire semblant d'avoir confiance en moi. Et donc, je t'assure, écoute, il y a plein de gens qui me disent... ça marche. Mais oui, oui, je suis vraiment... Tu sais, je me disais, mais comment ils font les gens ? Et alors, j'ai essayé un jour de faire semblant d'avoir confiance en moi. Et ce jour-là, je me rappelle très bien, j'espère que cette personne n'écoutera pas ce podcast, mais du coup, c'était mon ancien employeur, et je voulais à tout prix ce poste. Pour rendre fier mes parents, probablement, ou rendre fier je sais pas qui, je sais pas quelle personne sur cette terre, mais c'était sûrement pour ça, me connaissant, comment j'étais avant. Et en fait, j'ai menti tout le long. Il m'a dit, est-ce que tu es capable de faire ça ? Est-ce que tu sais faire ça ? Est-ce que tu sais faire ça ? J'ai dit, oui, je sais tout faire. Et je suis passée sûrement devant je ne sais pas combien d'autres personnes qui étaient hyper qualifiées, qui méritaient ce poste, et je le méritais pas. Mais je le méritais parce que je le faisais avec le cœur, parce que je savais que, par contre, s'il me prenait, je donnerais tout. T'as été défoncée pour le faire. Oui, c'est ce que j'ai fait. Donc il m'a dit oui, il m'a pris moi, et après je me suis tapé une formation sur PrestaShop pendant 30 heures, c'était affreux. J'avais plein de choses, tu vois, mais je me suis donné les moyens. Donc en fait, je pense qu'il faut toujours miser sur soi, mais c'est ça qui est difficile en effet. Et en fait, j'ai vu ce que ça faisait de faire semblant d'avoir confiance en soi, de faire semblant de savoir telle chose. Et je me suis dit, mais c'est ça. C'est ouf, en fait, ouais. C'est ça, tous les gens, quand ils ont confiance en eux, tout ce qu'ils ont dans leur vie. Et à ce moment-là, je suis sûre, je me suis dit, ok, Candice, t'as compris un truc, t'as craqué le code, tu vois. Donc, il faut que tu continues. Ouais. Et un jour, je pense que ce masque-là, il est tombé. Parce que, en fait, puisque j'ai eu tellement de bénéfices, et sûrement de la reconnaissance, ou de la félicitation, ou des gratifications, j'en sais rien, qu'un jour, en fait, ce masque est tombé et juste, j'ai eu confiance en moi. Et après, encore une fois, la dernière chose, c'est ce livre que j'ai fait. Et ça, j'invite tout le monde à écrire un livre. Qu'on le publie ou qu'on le publie pas, on s'en moque, mais juste d'écrire vraiment son livre et de sortir un peu tout ce qu'on a vécu. Le fait de l'avoir publié sur la place publique, entre guillemets, il peut pleurer. Enfin, si, il peut m'arriver sûrement des milliers d'autres choses. Et il va m'arriver. Et il m'est déjà arrivé plein d'autres choses affreuses, etc. Mais je sais pas, j'ai tellement été vulnérable que je pense que, à un certain moment, tu te dis... et puis au pire des cas, même si on est jugé, même si on est lynché, même si on est montré du doigt, même si, quand bien même, si je continue à faire les choses avec le cœur, quoi qu'il en soit, ça ne pourra jamais plus me détruire. Enfin, ça ne pourra jamais m'atteindre, puisque... parce que la peur, encore une fois, c'est pas plus fort que l'amour, c'est pas plus fort que la passion.
Mais en vrai, le conseil que tu donnes là sur la confiance en soi, c'est le truc de fake it until you make it. Oui. Et moi, je suis grave comme ça aussi. Et ça m'a vachement aidée. Tu vois, on m'a dit, mais comment t'as fait, toi, pour machin, avoir confiance en toi? J'ai dit, mais en fait, moi, pareil, on me propose une opportunité, même encore à l'heure actuelle. Oui, Sandra, est-ce que tu voudrais venir faire ça, le truc que j'ai jamais fait? Mais bien sûr, je fais ça régulièrement en plus. Oui, mais j'arrive, tu vois. Et après, on n'a pas le choix. Non, mais voilà. Et après, tu sautes dans le grand bain. Mais par contre, comme toi, tu sais que tu vas devoir te donner les moyens d'assurer une fois que tu seras sur place. Oui. Tu vois. Et je trouve que ça marche de ouf. Le fake it until you make it, en fait. Et puis c'est rapide en vrai. Tu vois, ça prend le process. Et en fait, c'est juste une première fois. Voilà, il faut se lancer. Mais encore une fois, ce gilet sauvetage, il arrive que quand tu sautes, il n'arrivera pas avant de sauter, quoi qu'il arrive. Ouais, complètement. Chapeau, franchement. Mais c'est, ouais, enfin, moi, ça m'inspire beaucoup. Et je me rappelle, on avait eu une conversation toutes les deux. Et tu m'avais dit une phrase comme ça, du style tu sais, Sandra, moi, c'est pas forcément l'objectif, tu vois, de faire X euros, etc., qui m'intéresse. Et tu m'as reconnecté à des choses qui sont bien plus importantes, etc. Mais c'est, comme je le dis encore, c'est pas toujours facile. Moi, je sais que je peux vite me mettre en situation de stress ou d'anxiété lors d'un lancement, etc. C'est pas toujours facile de justement te reconnecter et te dire, ok, Sandra, pourquoi tu fais ça? Rappelle-toi en fait pourquoi tu fais ça, tu vois? Et de vivre justement dans l'intention de. Et je pense que c'est ça aussi. T'es peut-être aussi sur une fréquence. Est-ce que tu travailles un peu ce truc-là d'énergie, fréquence ou pas du tout? Pas du tout. Ah ouais? Mais peut-être que inconsciemment, non? Peut-être. Mais je sais pas, en fait, c'est très bizarre parce que tu vois, en plus là, je peux être très zen et tout ça. Et tu vas me voir dans un autre contexte, tu vas me dire, mais t'es une pile électrique, quand tu t'arrêtes pas. Et dès que je me pose, d'ailleurs, je dors. Parce que dès que je me pose, en fait, je me suis éteinte. Voilà. Donc, je sais pas. Je dirais simplement... En fait, je réfléchis en même temps que je te réponds. Et je dirais simplement que... Vraiment, je réalise en fait que cet événement m'a vraiment changé. Je dis pas que... Enfin, il m'a fait devenir meilleure, ça c'est sûr. Mais je dirais qu'il a fait ressortir aussi le meilleur de moi et tout ce que j'avais enfoui, tout ce que j'avais caché. Pendant très longtemps, pendant mes 25 premières années de vie sûrement, j'ai été la personne que je pensais que les gens voulaient que je sois. Vraiment, ça fait 25 ans que je faisais ça et j'étais épuisée. Et là, si je suis aussi zen, c'est peut-être parce que je suis enfin moi, tu vois. Tu te laisses un peu... Ouais, je me laisse porter. Même là, tu vois, je suis affalée sur ton fauteuil. C'est une des rares fois où je me permets de faire ça. C'est vrai? Je t'assure. Et c'est trop cool. Je suis très contente. Je suis fière de moi de me voir affalée un petit peu, tu vois. Comme moi, je suis tout le temps affalée dans ce sofa. Un peu trop, d'ailleurs. Mais c'est bien. Il faut apprendre à lâcher prise et je pense qu'on se le permet... peut-être pas assez. Est-ce que quand tu commences une nouvelle année, là on commence 2025, est-ce que tu es du genre du coup à te fixer des objectifs ou plutôt à te laisser porter en te disant les opportunités vont venir et je vais voir ce que je vais faire avec? Plutôt le deuxième choix, me laisser porter. En revanche, dans ma vie perso, j'avoue que j'ai fait un objectif. L'objectif, c'était de faire 24 séances de sport en 2 mois. Et là, je suis en plein. Je t'avoue, je suis courbaturée. Là, je cache avec ma main l'énorme bleu que j'ai fait quand j'ai fait des burpees, etc. Donc, voilà. Mais je me suis fixé un objectif et celui-ci, je compte bien le mener à bout. Mais en revanche, non, je suis quand même plus sur le... En fait, c'est très bien. Encore une fois, c'est très bien de se fixer des objectifs. Le souci, c'est que, voilà, on nous parle objectif, on nous parle focus. Et donc, si tu es focus sur tes objectifs, peut-être que tu ne seras plus du tout focus sur toutes les opportunités et sur toutes les choses qui vont être amenées sur ton chemin. Et ça, c'est triste parce que peut-être que ton objectif, il est super important, mais en fait, tu vas quand même louper des choses de la vie qu'on te met sur ton chemin, mais puisque tu vas être focus, voilà. Bon, bref. Je divague, mais c'est pour ça que il y a quand même un temps pour tout. C'est bien de se positionner, c'est bien d'avoir des objectifs qui nous tiennent à cœur. Mais à la fois, il faut quand même vivre dans le moment présent. Il faut arrêter toujours de créer son avenir. Faut arrêter de... C'est une question que je pose souvent. Non, il ne faut pas que je spoil. Je sais déjà ce que je vais écrire sur le petit papier. Ah, c'est vrai? Oui. Elle parle du petit papier qu'on donne à l'invitée suivante. Tout à fait. Ah là, c'est bon. C'est une question que je pose tout le temps. Bon, bref, comme ça, on le saura pour le prochain épisode. Mais en tout cas, j'ai vu beaucoup trop de gens en ce moment, et depuis des années d'ailleurs, vraiment vivre dans l'avenir ou dans le passé. Et cet événement, justement, encore une fois, que j'ai vécu, je pense qu'il m'a ramené au présent. Parce qu'avant, j'aimais tout le temps radoter, j'aimais tout le temps ressasser, j'aimais tout le temps pleurer sur mon passé. Et comme je suis tout
tout le temps en train d'essayer, les gens sont toujours en train d'essayer de construire, de bâtir, de penser à leur avenir, mais sans vraiment profiter de l'instant présent, qui est si précieux pourtant, parce qu'on ne sait même pas si demain va exister. Et on s'en rend pas compte, en fait. Mais tout le temps, j'entends des gens, ouais, mais je suis en train de coffrer là pour faire telle chose. Oui, non, mais je suis en train de faire ça pour faire ci. Oui, non, mais je garde de l'argent parce qu'au cas où si. Mais pourquoi, en fait ? Pourquoi, en fait, on vit pas ce moment présent qui est si précieux ? Parce que clairement, et je le mets dans un moment dans mon livre, je fais carrément une pause au milieu du livre et je leur dis, lâchez ce livre, lâchez-le et allez voir une personne que vous aimez et allez lui dire que vous l'aimez, sortez, parce que dans tous les cas, ce livre, vous allez le retrouver, vous l'aurez en main tout à l'heure, mais sortez, faites autre chose. Et en fait, je pense que ça aussi, c'est se fixer des objectifs, c'est bien. Mais si c'est par contre pour pas vivre dans le présent, pour toujours essayer d'aller chercher plus, d'être un éternel insatisfait, je vois pas à quoi ça sert, quoi. C'est un peu comme, tu vois, les gens qui ont beaucoup d'argent sur leur compte en banque, mais qui finalement ne l'ont pas investi, n'en feront rien, ne le dépensent pas, ne se font pas plaisir, et disent toujours c'est pour plus tard, c'est pour plus tard. Ça se trouve, le plus tard, il arrivera jamais, en fait. Et voilà. Quel est ton rapport à l'argent, d'ailleurs ? Tu fais quoi de l'argent que tu gagnes ? Alors, j'ai envie de te dire que j'ai des petits moments très féminins où je suis une vraie femme et peut-être même une petite parisienne que je n'ai jamais été puisque je suis une vraie campagnarde, où tu sais, j'adore me faire plaisir, j'adore aller au restaurant, j'adore aller au théâtre, j'adore me créer des souvenirs et des expériences, et je ne compte absolument pas mon argent pour faire ce genre de choses, absolument pas. Et par contre, quand je suis dans ma campagne, écoute, je bois pas d'alcool, les vêtements qu'il y a dans mes villes, c'est pas forcément les vêtements que je vais porter et aimer. Donc en fait, hormis des petits sirops aux fraises, c'est la seule chose que je dépense. Donc en fait, mon rapport avec l'argent, je n'ai aucune douleur, clairement aucune douleur. Après, c'est si facile de le dire quand forcément on compte pas forcément son argent. Bien sûr. Quand bien même, je vivais au-dessus de mes moyens plus jeune, je n'ai jamais eu de problème de rapport avec l'argent, mais c'est que juste que je ne savais pas l'investir, je ne savais pas l'utiliser. Aujourd'hui, j'en investis une partie. Je dépense aussi beaucoup pour me faire plaisir, mais me faire plaisir, c'est pas forcément m'habiller ou dépenser inutilement. C'est me faire plaisir pour mon intérieur, c'est me faire plaisir en achetant des vêtements à ma fille que j'adore, qui sont de bonne qualité, etc. Mais la majeure partie du temps, l'argent que j'utilise, il est véritablement pour me créer des souvenirs. Et je n'ai pas une once de regret ou de remords de payer très cher des souvenirs que j'ai envie de garder pour toute ma vie, quoi. Voilà. Et le reste que tu investis, tu l'investis comment ? Immobilier, majoritairement. Ah ouais ? Immobilier, et je n'ai rien contre la crypto et tout ça, c'est très bien, c'est juste que je n'y connais rien et que j'ai la flemme, et qu'un jour je prendrai probablement, j'aurai un closer au téléphone qui te closera une formation crypto. Pourquoi pas ? En même temps, l'immobilier, c'est safe. Et puis après, avec sinon des objets que j'aime particulièrement, voilà, ça peut être des sacs à main et tout, mais voilà. Mais par contre, pareil, tu sais, il y a pas longtemps là, on m'a posé la question justement, c'était quoi tes marques favorites, etc. Bon, je divague, mais c'est pas grave. Eh bien, je dirais que je suis pas trop marque de luxe, tu vois. Dis-toi que j'ai des sacs à main de luxe qui sont très jolis, mais finalement, je finis toujours par mon petit sac à main que j'ai acheté 50 € à Massimo Dutti, et je l'adore. Et même, il est tout sale, que je m'en moque, je l'adore et je continue à le porter. C'est pareil pour les vêtements, je reste toujours en Massimo Dutti, en Zara, et je vais jamais, voire, en tout cas très rarement, dans des endroits luxueux, du moins pour acheter des vêtements de luxe, parce que ça va pas me créer forcément des souvenirs, tu vois. Par contre, aller dans un hôtel à 1 000 € la nuit, je ne compterai pas là-dessus parce que ça me crée un souvenir. Est-ce que tu kiffes ? Tu vois ? Ouais. Voilà. Mais porter un vêtement qui vaut très cher, qui finalement n'est même pas la qualité, c'est juste un logo, etc. Mais je vois pas pourquoi, quoi. Mettre du lin avec 0 marque, mais du lin qui est confortable, oui, ça c'est cool, tu vois. Et tu pensais un jour que t'allais aussi bien gagner ta vie ? En tout cas, ma mère le pensait pour moi. Ah, c'est pas vrai. Oh, si, elle m'a dit. Alors, Candice, je te préviens, parce que des fois, j'étais une petite cancre à l'école de temps en temps quand j'avais pas envie, quand j'avais la flemme. Elle disait, attention, Candice, va falloir que tu fasses des études, parce que toi, tu vas vraiment avoir besoin d'avoir de l'argent. Et c'était simplement parce que, encore une fois, j'étais un peu dépensière, je ne savais pas du tout comment le gérer, et j'adorais dépenser pour des folies, en plus, qui n'avaient aucun intérêt. Maintenant, est-ce que je pensais faire ça ? Non, pas du tout. Moi, j'ai toujours été convaincue que j'aurais été la femme de quelqu'un, l'épouse de quelqu'un. Ah, trop marrant. L'épouse d'un homme riche, tu veux dire ?
Non, pas forcément, mais d'un homme pour qui je serais remplie d'admiration, qui lui aura une carrière ou un bon métier, et que moi je le soutiendrai, et que je serais plus maman au foyer, quoi. Et c'était totalement ok cette image que j'avais de cette vie-là, parce que je savais que j'aurais quand même un homme qui m'admire aussi pour l'intelligence émotionnelle que j'aurais pu avoir ou toutes ces choses. Mais jamais j'aurais pensé avoir ça. Et même quand je dis ça, j'ai pas envie de dire carrière, ou j'ai pas envie de dire parce que je me sens pas forcément non plus comme ça. C'est comme, tu vois, je me mets pas vraiment... Le closing, de base, il y a 5 ans, je l'ai aimé parce que c'était travailler dans l'ombre de quelqu'un. Ouais. Vraiment, Okay. j'insiste bien. Ouais. Tu vois, donc des fois, je suis au devant de la scène, mais à la fois, des fois, je dis à mes setters, bon, on mettra une définition peut-être quelque part, mais oui, je mets j'ai dit à certaines personnes de mon équipe, je leur dis, bon, c'est bien, mais je veux pas trop de visibilité. Parfois, je leur dis, bon, là, on peut en mettre un peu plus. Et puis, des fois, je veux plus. Tu vois, donc, en fait, est-ce que c'est une douleur? Est-ce qu'il faut l'analyser? Est-ce qu'il faut aller voir un psy? Aucune idée. Ouais. En tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai quand même pas cette envie, tu vois, d'être sur scène tous les jours. J'ai pas envie d'être... Non. Et encore une fois, on peut terminer sur ça. C'est mon vrai rêve, c'est vraiment d'avoir un salon de thé au fin fond de l'Italie avec une galerie d'art, avec des séances de yoga et où j'ai mon petit potager avec une maison hyper connectée, très ancienne en pierre. Bref, voilà, tu vois. Bon, il est temps là, tu veux pas le réaliser qu'on vienne te voir, quoi? Tu sais que j'y songe pour cette fin d'année. C'est pas vrai? Si. Ça n'empêchera pas que je peux continuer mes activités. Évidemment. Mais j'ai vraiment envie d'ouvrir mon petit boui-boui, tu vois. Ça serait où en Italie? Peut-être Siena, fin fond de la Toscane, Sicile, je sais pas. Mais génial. J'adore, moi je suis pas loin de l'Italie en plus. Oui. Je suis à côté. Oui, on se verrait plus. Hâte. Ah, franchement, mais moi je viendrai avec le plus grand des plaisirs. J'adore l'Italie en plus. Moi aussi. C'est un magnifique pays. Ok, bah écoute, merci d'avoir partagé ce rêve. Je savais pas si tu allais le partager avec nous, tu vois. Je me suis dit, est-ce qu'elle va le dire, est-ce qu'elle va le dire. Merci de le partager avec nous et merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Avec plaisir. C'était hyper inspirant. J'ai adoré cet échange. J'adore ton histoire qui m'avait touchée dès le départ et je te l'avais dit. Est-ce que tu as un autre message, un dernier message? C'est ce qu'on demande à chaque fin d'échange. Si tu veux regarder cette petite caméra au milieu. Là, ok. Ouais, parce qu'il y a quand même pas mal de femmes de plus en plus qui regardent les vidéos du coup sur YouTube et on va peut-être qu'on aura déjà les vidéos sur Spotify à l'heure où cet épisode sortira. Okay. Donc si t'as un dernier message à passer, c'est le moment. Le dernier message que je pourrais faire passer, c'est tout simplement qu'il y a quelque chose qu'on m'a dit il y a quelques années, c'était « tu ne vis que ce que tu tolères ». Et ça m'avait mis en rogne. Parce que j'étais là, quoi? Pas du tout, j'ai vécu ça, je l'ai pas choisi, j'ai vécu ça, je l'ai pas choisi. Mais au final, la plupart du temps, alors bien sûr, il faut pas le prendre personnellement, mais la plupart du temps, c'est vrai, on ne vit que ce qu'on tolère, mais on peut décider à n'importe quel moment que ça change et de prendre notre vie en main et de faire vraiment quelque chose qui compte pour soi. Donc, de se rappeler qu'on ne vit que ce qu'on tolère et si on peut décider de ne plus le tolérer, de ne plus le vivre et de faire autre chose. Et qu'on en est vraiment capable. Voilà. I like it. Merci Candice, merci beaucoup. Merci pour cet échange. Et les filles, je pense que vous avez été très touchées par l'histoire de Candice. N'hésitez pas à la contacter. Je pense que franchement, Candice, elle est hyper humaine et elle se fera un plaisir, je pense, de vous répondre. Et comme toujours, n'hésitez pas à donner de la force au podcast, à lui laisser 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcasts ou de vous abonner à la chaîne YouTube. Et je vous fais des bisous. Salut Candice. Salut.